Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Senseiya Netflix, épisode 9. Et ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y en a 9, et oui, et puis ça va continuer, hein, ça va continuer jusqu'à 12, ça va être magnifique. C'est donc, oui, je critique énormément cette série parce qu'elle est nulle à chier. Et d'ailleurs, aujourd'hui, solennellement, j'aimerais qu'on partage et qu'on like mes vidéos de façon à ce que le monde entier soit au courant que c'est de la merde et il faut que ça change pour la saison 2 parce qu'une saison 2 a été validée et que si les Chevaliers d'Or sont aussi maltraités que les personnages sont maltraités dans cette saison-là, vous allez le voir dans cet épisode, et ben c'est monumental, il faut pas que ça se passe, donc faites en sorte que ça devienne un buzz mondial. Bon, en attendant vous êtes là pour la vidéo, alors c'est parti, c'est épisode 9 Netflix, critique, go! Voilà, alors pour commencer directement, il faut savoir que dans cet épisode, on va mettre tout le fanservice à la vas-y que je te pousse, parce qu'on n'a pas le temps. Et comme on n'a pas le temps, on va niquer le scénario, ok? Donc c'est parti. À partir de là, donc Seiya est toujours sur sa plage, il est bien endormi. Et là, ses trois amis débarquent. Ils se réveillent donc. Ils viennent d'où? Pourquoi ils sont déjà les trois? Comment ils savent que Seiya est là? Est-ce qu'ils se sont réveillés tout seuls? Où est Saori? Enfin voilà, tout ça c'est un nombre de questions vraiment intéressantes, tu vois, pour celui qui regarde, enfin, même pour le héros, je pense. Non, en fait, non, ce qu'on va parler là, Seiya va dire à Shun que peut-être que Marine c'est sa sœur, et Shun va être contente de savoir que Seiya a peut-être retrouvé sa sœur et que lui, enfin elle, pardon, a retrouvé son frère. On s'en branle. On s'en fout. On s'en fout royal, on s'en fout. Toutes les questions que j'ai posées avant sont vachement plus importantes. On s'en fout de ça. Donc déjà, on commence bien l'épisode avec on s'en fout, on explique que dalle. On a besoin que les mecs ils reviennent dans le scénar. Je te les mets là. C'est tout. Ok. Découverte après de l'armure d'or en fait dans les poches de Seiya, parce que quand Mou a sauvé tout le monde, il a aussi sauvé l'armure d'or, il s'est dit tiens, qu'est-ce que je vais en foutre, je pourrais la garder, je pourrais la donner à quelqu'un qui pourrait la porter. Ouais, ok, je vais faire ça, je vais le donner à Seiya et je vais le lâcher là, sur une plage, endormi, KO. Best plan ever. Franchement, bravo, magnifique, c'est over the top. On n'aurait pas fait mieux. Franchement, j'aurais pas fait mieux. Non. C'est même pas 4 minutes, ça. Bon, la suite. On enchaîne avec la scène... Tu sais, la scène de merde. Où on va te parler de la prophétie, tu sais. Cette scène-là, où on va te dire... Alors, Saori, t'es là pour détruire le monde? Non, je ne veux pas, mais si je le fais, je veux bien mourir, mais je veux pas le faire. Je sais pas, pourquoi, quand, qui, devons l'attaquer? Suis-je capable? Oh non, je suis qu'une femme, mais oui, je suis forte, on va y arriver, on est des chevaliers, Athéna, ah, oui, non, ah, et, un, ah. On se fait chier. Pourquoi on se fait chier? Pas parce que cette scène est inutile ou mal jouée, ou mal faite parce que c'est pas joli, non, c'est joli. Non, c'est mal foutu parce qu'il n'y a pas de scénario dans ce putain de truc. Et donc on s'en branle de cette gonzesse, gravissime de sa vie, on s'en fout. On s'en fout. Très clairement, on est là pour avoir des belles images et des fights. Alors, cette scène, je suis désolé, elle m'a pas prise, elle mis aucune émotion, elle sert strictement à rien, c'est nul à chier, j'ai perdu 4 minutes pour rien, enfin non, 3 minutes, 2 minutes, peut-être 1 minute, je sais pas. Mais le temps et l'espace sont très différents quand tu regardes cette série. Suivant. Experience the terror of Jamie and the Crow's Darkwing Flash! Tadam! C'est alors que les méchants arrivent. Et c'est Jamian du Corbeau qui, logiquement, arrive, ça au moins c'est respecté. Et il arrive seul, face aux 4 chevaliers de bronze, et arrive à leur mettre une branlée incroyable, sur un combat qui est bien orchestré, tu vois, avec Piu Piu. Je sais pas, ça me va pas, Piu Piu, ça me va pas. Transforme ça en un coup de poing qui part en avant, j'en sais rien, en autre chose que cette putain de petite boule.
de couleurs ridicules qui a l'impression de faire 0 dégâts à rien. Enfin bon. Donc c'est plutôt pas mal orchestré, Jamian arrive à piéger les 4 chevaliers dans les plumes noires et donc décide de s'en aller directement avec Athéna, avec cette superbe scène qui est du coup en image de synthèse, elle est bien quoi. Ça aussi tu vois, c'est joli. Mais ça sauvera pas la suite. Bon, on va en parler de cette scène parce que certes c'est joli, même si le principe de l'ange ça me casse les couilles. Parce que voilà, bon ok on peut voir le Pégase mais je vois trop un ange, je suis désolé, je sais pas pour vous. Enfin bon, c'est pas le principe. Le principe dans cette scène, il y a tout qui me dérange. Parce que Seyar il vient de récupérer Saori, on est d'accord, mais il est tout à fait capable de combattre. Il pourrait très bien tenter un combat contre Jamian ou Shina, je veux dire. C'est logique pour un chevalier, tu fais comme dans les années 80, tu vois, tu décides de jumper de la falaise parce que t'es blessé, tu peux plus combattre, y a plus moyen, et en plus t'arrives en bas, t'as sauvé Saori mais t'es à moitié défonce man. Ok, mais non. D'ailleurs, tu t'es pas posé la question, mais moi je me suis posé la question. Putain, Yoga, Shun, Shiryu, vous êtes où? Vous étiez de mettre derrière Seyar, putain quand il est parti en courant pour sauver Saori, faites quoi les gars? Hein? Vous arrivez pas à sortir vos plumes? Ou Seyar vous a pas aidé à sortir vos plumes avant de partir comme un gros couillon? Enfin je sais pas, ça joue pas. Je veux dire, s'ils sont bloqués dans les plumes, ils vont crever dans les plumes. Y a pas un moment... Je veux dire... Putain mais comment est-ce que... Scénaristiquement, tu vas m'expliquer que t'as envie que Seiya soit tout seul pendant un moment. Ok, t'as envie que les 3 autres ils disparaissent. Ok, t'as un plan prévu derrière pour ça. Ok, mais c'est pourri, c'est pourri, mec. Tu peux pas faire ça, c'est nul. Ça me... Fuck ta mère. Suivant. Ok, donc après ça, on vient nous présenter Perseus, Argol et Dante. Il reste 7 minutes d'épisode. Si on doit les carrer dedans, on est parfaitement dans le moment. Vas-y que je te fous, parce que j'ai pas le temps, tu vois ce que je veux dire? Il faut que les chevaliers d'argent, ça parte vite. Si ça part aussi vite que ça, on va avoir du Aiolia épisode 4, ça va pas chier des braises. Et puis après, je sais pas ce qu'on va foutre dedans, du coup. Parce que là, on vient d'enlever 2 combats différents de chevaliers d'argent, qui devraient prendre un épisode chacun, et on vient de les mettre les 2 là. Il reste 7 minutes, il reste Jamian. Ça va être chaud du cul. S'ils vont me foutre ces 3 combats en même temps là, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde de les avoir fait rentrer maintenant. Ça, c'est genre un sneak peek que tu mets à la fin de l'épisode, tu vois. Pour l'épisode suivant. Mais là, c'est de la merde en boîte. Suivant. Attention, vous êtes prêts? Iki est arrivé. C'est le moment de... Now go away. I just blasted him halfway to the moon. C'est gagné! Une attaque, je suis le plus fort! Ouais, bah parce que c'est joli à regarder déjà, hein. Qu'ensuite on n'a plus vraiment le temps pour le combat contre Jamian, donc on va pas commencer à le faire affronter Iki vraiment et lui faire lancer une attaque pour qu'il se prenne les plumes et voir ce qu'il fait avec, enfin bon. On n'a pas vraiment bien le temps, hein, vas-y que je te pousse encore. Très bien, très bien. Donc il nous reste 3 minutes. Après cet effet scénaristique rapide, pour qu'on puisse expliquer qu'est-ce que fait Iki là, qu'il explique que en fait il est pas venu pour aider Saori. Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'il est pas venu parce qu'il a choisi un camp. Qu'est-ce qu'il fout là? Mais qu'il est venu pour que Seyar s'en sorte de façon à qu'il puisse avoir sa revanche. Trop badass! C'est Vegeta, putain! C'est plus du tout Iki, on a perdu le personnage. De toute façon, scénaristiquement, c'était perdu il y a longtemps. Alors on s'en fout. Tu valides? Mais là, on refait Vegeta, là. Ouais, mais tu valides? Bah le truc, c'est qu'il y a Dragon Ball Super en ce moment et tout. Justement. Tu valides? Ok.
Non mais tu vois, je veux dire, tu peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, c'est pas faisable, c'est incroyablement à chier. Et donc, en fait, après cette discussion, il reste toujours 3 minutes. Un peu moins, avec le générique. Qu'est-ce qu'on va trouver à faire? Suivant. No one walks away from the Cerberus Knight Dante. This one's mine. Phoenix Phantom! Voilà, donc il reste moins de 3 minutes et le combat entre Perseus, Argol, Dante et Ikki a commencé. Quoi? Donc on est à la fin de l'épisode, on est d'accord, on a fait comme dans les années 80, tu lances ta chaîne, paf, comme maintenant là derrière la scène derrière moi, tu chopes le bras de Ikki, et en fait c'est terminé, générique. Que ça suspense pour l'épisode suivant et tout. Non. C'est pas ce qui va se passer, non. Non. Dante et Ikki vont donc s'affronter pendant moins d'1 minute. Techniquement, avec l'échange de coups, sans les dialogues, Dante va faire 10 secondes de combat à tout casser. Il va crever comme une merde. Donc c'est un chevalier d'argent qui n'a aucun pouvoir et qui possède une chaîne avec une boule. C'est un boulet. Oui, c'est un boulet pour l'animer, cette scène. Tout est un boulet. Celui qui a validé cette scène est un boulet. Le personnage est un boulet. Il utilise un boulet. Et il meurt comme un boulet. Et tout est un rapport avec ce boulet, tu vois. Il fallait pas mettre un personnage avec un boulet déjà pour commencer, parce que sinon j'aurais pas commencé, tu vois ce que je veux dire. Et ensuite, scénaristiquement, il est pourri ce personnage, il sert à rien. Cette minute, elle est nulle. Elle permet juste, effectivement, à mettre l'illusion du phénix. T'as vu comment c'est balèze. Pourquoi? Parce que certainement Ikki, on le reverra plus parce qu'il va s'en aller, il va se passer un truc. Et que voilà, on t'a fait ton fanservice à la vas-y que je te pousse, on n'avait pas le temps, et c'est terminé. On a bousillé un personnage pour ça. Même si déjà, il n'est pas hyper valorisant comme personnage, il est quand même utile à Sean, il fait partie des personnages que Sean a battu seul. Suivant. On en arrive à la meilleure scène, le combat entre Ikki et Perseus Argol. Ne fera pas partie de cet épisode, putain, sinon il aurait fait aussi moins de 10 secondes. C'est trop génial. Ouais, puis en même temps, on a une vraie fin d'épisode, je veux dire, il y a un suspense, ça va combattre, il y a une chaîne qui arrive, waouh. C'est trop génial. Conclusion de l'épisode, eh ben... c'est bien parce que c'est fini. D'ailleurs, je pourrais donner une note de c'est fini sur 20 et je suis bien content. Donc voilà, c'est trop cool parce que en fait, on voit bien que l'aventure, au fur et à mesure du temps, eh ben, elle empire. Le scénario diminue. On prend le temps de bien montrer des choses visuelles qui ne servent strictement à rien et qui ne donnent aucune profondeur aux personnages. On fait des liens entre eux qui n'ont rien à voir, on les téléporte, on leur donne aucune raison d'être n'importe où, et ça ne donne absolument rien. C'est génial, j'adore cette série Netflix, c'est vraiment trop bien. Donc maintenant, comme je le disais en début d'émission, on se regroupe, on met des likes, on met des j'aime, on partage, on fait un gros blog sur une série de vidéos et on leur montre à eux qu'il faut qu'ils changent pour la saison 2, quoi. Pour éviter qu'il tue vraiment la licence jusque dans son sein. Qu'est-ce que fait Kuru, quoi? Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qui lui passe par la tête? Comment est-ce qu'il valide ça? Comment c'est possible qu'ils disent pas maintenant c'est fini, vous arrêtez? Je veux dire, il faut que nous, les fans, on se bouge le cul, bordel! Tout le monde a rien à foutre de ce que je dis. Mais c'est pas grave. Je l'aurais dit au moins, putain. Parce qu'il le faut, quoi. Bon, sur ce, hein, faites-vous plaisir sur tout ce que vous avez de Senseiya pour vous ressourcer au fond de vous-même après avoir regardé un de ces épisodes de Netflix. Et puis surtout, hein, n'hésitez pas à revenir car je vous aime énormément. Et je vous dis à plus, à la prochaine, ciao et tout ce qui va avec. Bye bye! Pourquoi je fais toujours tous ces gestes à la fin? C'est pourri, quoi!